Bon, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, le professeur Maurice Kamto a fait une sortie aujourd'hui pour interpeller M. Biya pour qu'il mette fin à des dérives dictatoriales d'une autre époque. Le professeur Maurice Kamto, dans sa sortie, dénonce les arrestations de deux de nos compatriotes pour que le régime de M. Biya les libère immédiatement. Ici, il s'agit dénommé Junior Gombe, dit Junior G32, et de l'autre compatriote, c'est Steve Akam, dit Ramon Kota, qui était arrêté au Gabon et extradé au Cameroun dans des conditions inhumaines et dégradantes. Donc, vous voyez qu'à l'approche des élections présidentielles, le régime de M. Biya est déjà en train de procéder à des intimidations massives. Parce que qu'est-ce que Junior Gombe fait en prison? Il n'a rien fait. Il a interpellé le juge de M. Biya de manière très éduquée, sans invective, sans insulte. D'ailleurs, ce jeune Camerounais était en train de sensibiliser les Camerounais sur la nécessité d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et de se prendre en main en 2025. Voilà tout le mal que ce jeune Camerounais a fait. Mais aujourd'hui, il se trouve en prison. Ce régime procède à des enlèvements extrajudiciaires parce que l'autre jeune Camerounais, Steve Akam, parce qu'il dénonçait la malgouvernance au Cameroun, le régime M. Biya a demandé, a procédé à son arrestation depuis le Gabon et a demandé qu'il soit extradé au Cameroun. Voilà c'est à quoi sert notre diplomatie. Notre diplomatie ne sert pas à nouer des relations économiques, diplomatiques fortes pour relancer le développement de notre pays, pour faire avancer, pour développer les infrastructures, pour faire prospérer et rayonner notre pays au niveau continental. Non, notre diplomatie ne sert pas à ça. Notre diplomatie, c'est à traquer les Camerounais qui dénoncent les détournements des fonds publics, qui dénoncent la malgouvernance au Cameroun. Voilà, c'est à quoi c'est notre diplomatie, chers frères et sœurs, parce que ce régime a toujours procédé ainsi, a même voulu un temps euh, passer par ces manœuvres de bas étage pour arrêter nos compatriotes qui dénoncent souvent leur dérive depuis l'Occident. Sauf que l'Occident n'a jamais voulu coopérer, collaborer, chers frères et sœurs. Il faut que ça soit bien clair parce que tous ceux qui rament à contre-courant des intérêts égoïstes de ce régime seront traqués. Tous ceux qui présentent des sons de cloche différents seront traqués par ce régime parce qu'ils ont une vision étriquée du Cameroun. Ce régime pense que le peuple camerounais doit se taire pour qu'ils continuent avec leurs basses besognes, pour qu'ils continuent à maintenir le peuple en captivité et, et surtout à capter nos ressources pour eux et leurs familles. Voilà pourquoi ils veulent que le peuple camerounais se taise. C'est un signal fort qu'ils envoient au peuple camerounais, chers frères et sœurs, en intimidant le peuple camerounais ainsi. Et cela va se multiplier. Ils ne vont pas s'arrêter parce que ce régime ne va pas céder. Chers frères et sœurs, ce régime ne va jamais s'arrêter en si bon chemin. Par conséquent, le peuple camerounais doit être mobilisé plus que jamais. Le rapport de force est en notre faveur aujourd'hui, chers frères et sœurs. Il faut que ça soit bien clair. Ce régime a laissé la guerre dans les régions du nord et du sud-ouest s'enliser. C'est dégradé. Les militaires tombent tous les jours. Les civils tombent. Les embargos tombent. Eux, tout ça, ce sont tous nos frères qui tombent. Parce que c'est une guerre fratricide. On demande au régime de M. Biya de faire asseoir tous les belligérants à travers un dialogue inclusif pour qu'un consensus, un compromis puisse émerger. M. Biya refuse. Parce qu'il a peur. Après 40 ans, il a peur de perdre une petite partie de son pouvoir. Ça, c'est ce qu'on appelle cynisme. C'est un cynisme sans précédent, chers frères et sœurs. Alors que nous avions pu, à travers la diplomatie, résoudre le différend qui existait entre le Cameroun et le Nigeria. C'est un pays frère, mais c'était quand même un pays étranger. Grâce au professeur Maurice Kamto,
nous avions pu résoudre ce problème-là. Parce qu'on dit que M. Biya, c'est quoi? C'est un mendiant de la paix. Si c'était un mendiant de la paix, pourquoi il a laissé la guerre s'enliser dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, alors que c'est une guerre contre ses propres frères? Il n'a jamais été un mendiant de la paix, chers frères et sœurs. C'est le professeur Maurice Kamto qui a pris le dossier Bakassi en main et a fait en sorte que nous puissions obtenir gain de cause. Parce que le professeur Maurice Kamto a toujours privilégié la voie pacifique. C'est la raison pour laquelle il pense que nous devons nous mobiliser pour aller voter, nous inscrire massivement, aller voter massivement pour que nous puissions nous libérer du joug dictatorial et du joug colonial en 2025. Le professeur Maurice Kamto veut arriver au pouvoir uniquement, exclusivement à travers le peuple camerounais. Il veut être l'émanation du peuple camerounais pour mieux défendre ses intérêts. Pour que le socle populaire le transcende au plus haut et qu'il puisse être capable de défendre mieux nos intérêts. Et surtout, créer un cadre incitatif pour développer notre pays, rendre notre pays compétitif et défendre nos intérêts face aux autres nations du monde, chers frères et sœurs. Voilà la mission du professeur Maurice Kamto. C'est ce pourquoi il se bat. Il se bat pour que les Camerounais aient accès à des produits de première nécessité, tels que l'eau potable, l'énergie, les soins de santé, l'électricité, les roules bitumés, chers frères et sœurs. Ce n'est pas pour autre chose. Pour ça, Moussa a suspendu sa carrière professionnelle pour se mettre au service du peuple camerounais. Alors, j'en viens au coup d'État, chers frères et sœurs. Je vous ai dit que si rien n'est fait, maintenant, nous aurons un coup d'État en 2025. Je l'ai déjà dit, je vais le réitérer, chers frères et sœurs, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, ce sont des signes qui nous démontrent, qui nous prouvent déjà que 2025 ne va pas être facile pour nous. Le régime M. Biya va forcer encore la main du peuple, va procéder à des mêmes fraudes pour se maintenir au pouvoir. Mais l'armée qui sait dorénavant qu'il n'y a plus de commandant en chef, l'armée aujourd'hui qui est à bout de souffle et de nerfs, l'armée qui est exaspérée ne va pas accepter cela et va procéder à un coup d'État contre l'un des turiféraires du régime, M. Biya. Parce que l'armée sait bien évidemment que aucun de ces caciques du régime ne peut arriver au pouvoir à travers les urnes. Mais si c'est le professeur Maurice Kamto, puisque le professeur Maurice Kamto a déjà travaillé avec cette armée dans le cadre du dossier Bakassi, cette armée-là reconnaît au professeur Maurice Kamto son patriotisme et son sens républicain. Parce que le professeur Maurice Kamto est viscéralement attaché aux valeurs républicaines. Cette armée est consciente. Elle n'est pas indifférente. Cette armée veut la libération de notre pays. Par conséquent, nous avons tout simplement besoin d'aller jouer notre partition, accomplir notre devoir citoyen, chers frères et sœurs. La force du peuple, ce n'est pas à travers les armes. Ce ne sont pas les armes qui donnent la force à un peuple. C'est son nombre qui est sa force. Si nous remplissons les rues, chers frères et sœurs, par milliers, nous sommes 40 000. Comme ça s'est passé sur d'autres cieux, le régime M. Biya va tomber. Parce qu'il n'y a plus de commandant en chef. Ce sont des réseaux qui dirigent aujourd'hui. Nous avons la plus vieille dictature au monde. Nous sommes la réserve du monde. Quand on nous regarde sur d'autres cieux, on se moque royalement de nous, chers frères et sœurs. C'est ce qui se passe. Et l'armée en est consciente, chers frères et sœurs. L'armée veut qu'une personne que la personne qui arrive aujourd'hui au pouvoir soit de l'émanation populaire. L'armée compte sur le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto a toujours répondu favorablement à l'appel de l'armée. En 2012, immédiatement après son entrée dans l'arène politique, le professeur Maurice Kamto avait répondu à l'armée à travers les dons de sang. Le professeur Maurice Kamto avait ainsi appelé ses compatriotes d'y apporter leur soutien à l'armée. Et grâce au professeur Maurice Kamto, il y avait eu beaucoup de poches de sang qui avaient été livrées
comme ça à l'armée et pour sauver des vies, pour sauver les militaires qui étaient en train de faire face à la nébuleuse de Boko Haram. C'est ce que l'opposition Moskamto a toujours fait. Cette armée sait qu'aujourd'hui, sauf l'opposition Moskamto, est en train de changer notre situation. Parce que cette armée est en train de souffrir dans sa chair. Je vous assure, quand le régime M. Biya va tomber, vous allez voir. Si nous sortons, si nous sommes 40 000, 50 000 dans les rues, l'armée va tirer sur personne. Hein? Même si on leur demande de tirer, ils ne vont pas tirer. Cette armée va festoyer avec le peuple. Avec le peuple, il y aura une liesse populaire. Cette armée va fondre dans le peuple, chers frères et sœurs, pour fêter avec lui, pour sa propre libération. Parce que l'armée souffre tout autant que le peuple. Hein. Personne n'est exclu au Cameroun. Nous avons tout simplement besoin que nos collègues convergent ensemble. Et vous allez voir que notre pays va être libéré. Même si demain, le peuple dit stop, ça va, tout va s'arrêter. Le peuple est le maître des horloges. Le peuple, chers frères et sœurs, est son propre souverain. Si le peuple veut demain le régime M. Biya tombe, en 2025, nous avons tout simplement de nous mobiliser. Après les élections présidentielles, nous devons envahir les rues, suspendre nos activités, envahir les rues, parce que le régime M. Biya ne va pas changer sa façon de s'asseoir. La fraude est inscrite dans son patrimoine génétique. Donc le régime M. Biya va toujours procéder à des fraudes barbares. Par conséquent, nous devons être mobilisés plus que jamais. Remplir les rues par milliers, centaines de milliers, 40 000 dans les rues, chers frères et sœurs. Rester dans les rues aussi longtemps que possible. Parce que si nous cédons, nous aurons ainsi hypothéqué 40 autres années de notre vie et de la vie de nos enfants. Surtout la vie de nos enfants. Nous ne serons plus en vie parce que dans un climat aussi délétère, qui peut vivre aussi longtemps? Vous avez vu qu'il y a de moins en moins de personnes âgées au Cameroun parce que l'espérance de vie a pris une chute vertigineuse. Et avec les pinskins, les vendeurs ambulants, cela va que l'espérance de vie va que continuer à chuter parce que les pinskins absorbent la poussière tous les jours. Et nos mamans qui vendent au bord des ordures ménagères s'exposent à des maladies. C'est ainsi que certains ne peuvent pas avoir les enfants, certaines ont des difficultés, on attrape plusieurs maladies et c'est comme ça que nous mourrons plus tôt. C'est comme ça que ces mamans meurent plus tôt. C'est comme ça que les Benskineurs meurent plus tôt, chers frères et sœurs. Nous n'avons pas d'avenir avec ce régime. Plus le temps passe, plus nous entrons dans l'abîme. Nous ne sommes plus simplement au bord du précipice, mais nous sommes déjà en train de chuter, chers frères et sœurs. Nous devons mettre fin au régime de M. Biya. Nous devons nous organiser, s'inscrire massivement sur les territoires. Le professeur Maurice Kamto n'a ni milice, ni armée, il ne compte sur aucun pays occidental pour arriver au pouvoir. Il compte uniquement, exclusivement sur le peuple camerounais. Le peuple doit appliquer la loi du nombre. Ce ne sont pas les armes qui donnent la force et la puissance au peuple. C'est son nombre, chers frères et sœurs. Si nous sortons par milliers dans les rues, le régime va tomber. Je vous dis qu'ils arrêtent déjà ces compatriotes qui sont tout simplement en train d'exercer leurs droits citoyens, parce que ces droits-là sont consacrés dans la Constitution. Ils étaient seulement, parce qu'ils se sont exprimés, parce qu'ils ont interpellé le régime, ils ont été arrêtés, parce qu'il faut faire peur aux autres. Il faut que les autres se taisent. Il faut que le peuple se taise pour qu'il continue à bousiller ses ressources, chers frères et sœurs, pour qu'il continue à siphonner les caisses de l'État. Voilà ce qu'il veut, chers frères et sœurs. Et nous devons rester comme ça. Regardez, non?
Nous ne demandons pas, personne ne demande, on ne demande pas au peuple d'aller prendre des armes ou bien de casser. Non, c'est pas ça. C'est que le peuple doit se mobiliser, doit savoir que rien ne peut s'obtenir sans sacrifice. Et dans le cas d'espèces, on ne demande pas au sacrifice humain, on demande au sacrifice financier. En 2025, nous devons suspendre nos activités, voter pour le professeur Maurice Kamto et nous mobiliser, être prêts à défendre notre vote. Rester, marcher, protester dans les rues aussi longtemps que possible parce que le régime M. Biya quitte le pouvoir. Voilà la recette parfaite, chers frères et sœurs. Alors, ne cédons pas. Ne soyons pas démoralisés. Soyons plutôt galvanisés. Soyons prêts, chers frères et sœurs. D'ailleurs, est-ce qu'on peut arracher, malgré les tortures que le régime de M. Biya nous inflige depuis 2018 et même dans les années 90, est-ce que cela a enlevé les convictions, cela a déjà enlevé les convictions à un peuple? Jamais. Le peuple a des convictions. Le peuple est habité par des valeurs humanistes, des valeurs humaines, des vertus, des principes non négociables, chers frères et sœurs. Il faut que ça soit bien clair. Aujourd'hui, ils arrachent nos droits les plus inaliénables. Ils refusent qu'on parle. Mais qui va céder à ça? Ça, c'était des années 60-70. Personne ne peut personne ne peut arrêter le peuple camerounais. Ils ont utilisé leur député qui a pondu un communiqué laissant entendre que ceux qui se trouvent dans le fondu ne peuvent pas critiquer le régime de M. Biya. Mais qui va céder à ça? Le peuple camerounais doit se prendre en main. Tout le monde aujourd'hui veut que ce soit le professeur Maurice Kamto, le prochain président de la République, y compris ceux qui sont silencieux, qui souffrent en silence dans le grand sud du Cameroun, y compris de nombreux d'entre eux qui se trouvent dans le RDPC. Ils veulent que le professeur Maurice Kamto soit le prochain président de la République. Beaucoup de ministres veulent que ce soit le professeur Maurice Kamto, le prochain président de la République. N'en parlons pas de la diaspora. C'est acquis déjà là-bas. 90% des diaspora veulent le professeur Maurice Kamto. 70% des Camerounais au Cameroun veulent le professeur Maurice Kamto. Et dans le RDPC aujourd'hui, ils sont en train de se joindre au professeur Maurice Kamto dans le silence. Parce que si vous parlez, étant dans le Grand Sud, dans le RDPC, vos parents étaient du RDPC, on va vous traquer, on va vous opprimer. C'est ainsi qu'ils sont obligés de se taire. Mais ils vont s'exprimer dans les urnes. Nous devons tout simplement nous mobiliser pour contrôler chaque bureau de vote, être prêt à défendre notre voix, chers frères et sœurs. Parce que personne aujourd'hui ne peut gagner les élections de vote pour ce Maurice Kamto. Personne de ces régimes. Car ils ont perdu toute leur crédibilité, toute leur légitimité. Même le minimum nécessaire, ils n'ont pas donné au peuple. Et ils attendent que ce peuple lui fasse confiance. Ça n'arrivera pas, chers frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, chers frères et sœurs. Même par alchimie, ils ne peuvent pas. Chers frères et sœurs, ne cédons pas. Ne cédons pas, chers frères et sœurs. Et vous pouvez partager ma cette vidéo et surtout abonnez-vous. Bonne soirée. Ciao.